Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vous sentez-vous parfois prisonnier? Non pas de murs de pierre, mais de chaînes invisibles? Ces habitudes qui nous enchaînent, ces pensées qui nous tourmentent, ces comportements qui nous éloignent de la personne que nous voulons être? Au cœur de cette lutte, dans le silence de notre souffrance, il y a une lumière. Une présence qui attend patiemment. Une force capable de briser toutes les chaînes. Cette présence, c'est Jésus, ici même, au Saint-Sacrement. Il vous attend, avec un amour qui ne juge pas, mais qui guérit. Un amour qui libère. Quelle est cette chaîne que vous désirez briser aujourd'hui, en sa présence? Croyez-vous que son amour est plus fort que votre dépendance? Déposez-le à ses pieds dans les commentaires. Confions-nous les uns les autres à sa miséricorde infinie. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un homme qui luttait contre l'alcoolisme. Chaque jour était une bataille perdue d'avance. Il se sentait faible, inutile, complètement écrasé par sa propre impuissance. Un soir, désespéré, il est entré dans une église vide. Il s'est agenouillé devant le tabernacle, sans même savoir prier. Il a seulement pleuré, offrant son néant. C'est là qu'il a compris la vérité de la parole de saint Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Quelle parole renversante, Seigneur. Nous passons notre vie à cacher nos faiblesses. Nous les voyons comme une honte, un échec. Mais toi, tu nous dis que c'est justement là que ta puissance veut se manifester. Nos addictions, nos compulsions, sont le lieu même de notre rencontre avec toi. C'est le champ de bataille où nous réalisons que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est l'endroit où nous crions vers toi. Ta grâce n'est pas une récompense pour nos forces. Elle est un don pour nos fragilités. Devant toi, au Saint-Sacrement, nous n'avons plus besoin de faire semblant. Nous pouvons déposer notre faiblesse comme une offrande. Et toi, Jésus, tu la prends dans tes mains. Tu la transformes en un témoignage de ta gloire. Fais que notre faiblesse devienne le trône de ta puissance. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen.
L'addiction est une mer d'angoisse. Elle nourrit l'inquiétude constante. L'inquiétude de la prochaine dose, du prochain clic, de la prochaine pulsion. Elle nous enferme dans un cycle de peur et de satisfaction éphémère. Elle nous fait oublier la paix véritable. Mais Saint Paul nous rappelle un chemin différent dans sa lettre aux Philippiens. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6-7. Cette paix qui surpasse toute intelligence, ce n'est pas une paix qui vient de la résolution de nos problèmes. C'est une paix qui vient de ta présence, Jésus. Elle s'installe au milieu même de la tempête. Devant le Saint-Sacrement, nous apprenons à faire cela. Nous apprenons à te faire connaître nos besoins, non pas que tu ne les connaisses pas, mais cet acte de confiance nous libère du poids de les porter seuls. Quand nous te confions nos angoisses, tu nous donnes ta paix en échange. Une paix surnaturelle qui garde nos cœurs et nos pensées. Elle nous protège des mensonges de l'addiction. Elle nous ancre dans la vérité de ton amour indéfectible. Que ta paix, Seigneur, soit notre forteresse. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus, au Saint-Sacrement. Une jeune femme se sentait définie par sa dépendance. Elle se voyait comme sale, indigne, marquée à jamais par ses erreurs. Cette honte l'empêchait de croire en un avenir différent. Elle était prisonnière de son passé. Un jour, en lisant l'Écriture, elle est tombée sur cette phrase qui a changé sa vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Seigneur Jésus, quel est le plus grand mensonge de l'addiction? C'est de nous faire croire que nous sommes notre péché, que notre identité est scellée par nos pires actions. Mais ici, tu nous offres une nouvelle identité. En toi, nous ne sommes plus l'esclave de nos pulsions. Nous ne sommes plus la somme de nos échecs. Nous sommes une nouvelle créature. L'Eucharistie est le sacrement de cette recréation. En te recevant, nous laissons les choses anciennes être consumées par le feu de ton amour. Tu ne te contentes pas de nous pardonner. Tu nous recrées de l'intérieur. Tu nous donnes un cœur nouveau, un esprit nouveau. Devant le tabernacle, nous te demandons cette grâce. Fais-nous voir avec tes yeux. Aide-nous à nous voir comme tu nous vois, des créatures nouvelles, rachetées et infiniment aimées. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire.
Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. La route de la libération est un combat spirituel. Ce n'est pas seulement une question de volonté. Il y a des forces qui cherchent à nous faire retomber, à nous maintenir en esclavage. Seule notre détermination ne suffit pas. Nous avons besoin d'une protection divine, d'une force qui n'est pas la nôtre. C'est pourquoi saint Paul exhorte les Éphésiens. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 11 à 12. Jésus, au Saint-Sacrement, tu es notre armure. Tu es le pain de vie qui nous donne la force pour le combat. Chaque visite devant le tabernacle, chaque communion, est un moment où nous nous revêtons de toi. Tu es notre bouclier de la foi. Tu éteins les flèches enflammées de la tentation et du découragement. Tu es notre casque du salut, protégeant nos pensées du désespoir. Tu es l'épée de l'esprit, qui est ta propre parole vivante. Rester en ta présence, c'est rester sur le champ de bataille, mais aux côtés du vainqueur. Tu ne nous demandes pas de combattre seul.
tu nous demandes de nous laisser équiper par toi. Alors, nous pouvons tenir ferme. Non par notre force, mais par la tienne, qui habite en nous. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous sentez-vous parfois prisonnier? Non pas de murs de pierre, mais de chaînes invisibles? Ces habitudes qui nous enchaînent, ces pensées qui nous tourmentent, ces comportements qui nous éloignent de la personne que nous voulons être. Au cœur de cette lutte, dans le silence de notre souffrance, il y a une lumière, une présence qui attend patiemment, une force capable de briser toutes les chaînes. Cette présence, c'est Jésus, ici même, au Saint-Sacrement. Il vous attend, avec un amour qui ne juge pas, mais qui guérit. Un amour qui libère. Quelle est cette chaîne que vous désirez briser aujourd'hui, en sa présence? Croyez-vous que son amour est plus fort que votre dépendance? Déposez-le à ses pieds dans les commentaires. Confions-nous les uns les autres à sa miséricorde infinie. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un homme qui luttait contre l'alcoolisme. Chaque jour était une bataille perdue d'avance. Il se sentait faible, inutile, complètement écrasé par sa propre impuissance. Un soir, désespéré, il est entré dans une église vide. Il s'est agenouillé devant le tabernacle, sans même savoir prier. Il a seulement pleuré, offrant son néant. C'est là qu'il a compris la vérité de la parole de saint Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens. « Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Quelle parole renversante, Seigneur. Nous passons notre vie à cacher nos faiblesses. Nous les voyons comme une honte, un échec. Mais toi, tu nous dis que c'est justement là que ta puissance veut se manifester. Nos addictions, nos compulsions, sont le lieu même de notre rencontre avec toi. C'est le champ de bataille où nous réalisons que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est l'endroit où nous crions vers toi. Ta grâce n'est pas une récompense pour nos forces. Elle est un don pour nos fragilités. Devant toi, au Saint-Sacrement, nous n'avons plus besoin de faire semblant. Nous pouvons déposer notre faiblesse comme une offrande. Et toi, Jésus, tu la prends dans tes mains. Tu la transformes en un témoignage de ta gloire. Fais que notre faiblesse devienne le trône de ta puissance. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. L'addiction est une mer d'angoisse. Elle nourrit l'inquiétude constante. L'inquiétude de la prochaine dose, du prochain clic, de la prochaine pulsion. Elle nous enferme dans un cycle de peur et de satisfaction éphémère. Elle nous fait oublier la paix véritable. Mais Saint Paul nous rappelle un chemin différent dans sa lettre aux Philippiens. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6-7. Cette paix qui surpasse toute intelligence, ce n'est pas une paix qui vient de la résolution de nos problèmes. C'est une paix qui vient de ta présence, Jésus. Elle s'installe au milieu même de la tempête. Devant le Saint-Sacrement, nous apprenons à faire cela. Nous apprenons à te faire connaître nos besoins, non pas que tu ne les connaisses pas, mais cet acte de confiance nous libère du poids de les porter seuls. Quand nous te confions nos angoisses, tu nous donnes ta paix en échange. Une paix surnaturelle qui garde nos cœurs et nos pensées. Elle nous protège des mensonges de l'addiction. Elle nous ancre dans la vérité de ton amour indéfectible. Que ta paix, Seigneur, soit notre forteresse. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus, au Saint-Sacrement. Une jeune femme se sentait définie par sa dépendance. Elle se voyait comme sale, indigne, marquée à jamais par ses erreurs. Cette honte l'empêchait de croire en un avenir différent. Elle était prisonnière de son passé. Un jour, en lisant l'Écriture, elle est tombée sur cette phrase qui a changé sa vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Seigneur Jésus, quel est le plus grand mensonge de l'addiction?
c'est de nous faire croire que nous sommes notre péché, que notre identité est scellée par nos pires actions. Mais ici, tu nous offres une nouvelle identité. En toi, nous ne sommes plus l'esclave de nos pulsions. Nous ne sommes plus la somme de nos échecs. Nous sommes une nouvelle créature. L'Eucharistie est le sacrement de cette recréation. En te recevant, nous laissons les choses anciennes être consumées par le feu de ton amour. Tu ne te contentes pas de nous pardonner. Tu nous recrées de l'intérieur. Tu nous donnes un cœur nouveau, un esprit nouveau. Devant le tabernacle, nous te demandons cette grâce. Fais-nous voir avec tes yeux. Aide-nous à nous voir comme tu nous vois, des créatures nouvelles, rachetées et infiniment aimées. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours,
je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. La route de la libération est un combat spirituel. Ce n'est pas seulement une question de volonté. Il y a des forces qui cherchent à nous faire retomber, à nous maintenir en esclavage. Seule notre détermination ne suffit pas. Nous avons besoin d'une protection divine, d'une force qui n'est pas la nôtre. C'est pourquoi saint Paul exhorte les Éphésiens. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 11 à 12. Jésus, au Saint-Sacrement, tu es notre armure. Tu es le pain de vie qui nous donne la force pour le combat. Chaque visite devant le tabernacle, chaque communion, est un moment où nous nous revêtons de toi. Tu es notre bouclier de la foi. Tu éteins les flèches enflammées de la tentation et du découragement. Tu es notre casque du salut, protégeant nos pensées du désespoir. Tu es l'épée de l'esprit, qui est ta propre parole vivante. Rester en ta présence, c'est rester sur le champ de bataille, mais aux côtés du vainqueur. Tu ne nous demandes pas de combattre seuls. Tu nous demandes de nous laisser équiper par toi. Alors, nous pouvons tenir ferme. Non par notre force, mais par la tienne, qui habite en nous. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous sentez-vous parfois prisonnier? Non pas de murs de pierre, mais de chaînes invisibles? Ces habitudes qui nous enchaînent, ces pensées qui nous tourmentent, ces comportements qui nous éloignent de la personne que nous voulons être. Au cœur de cette lutte, dans le silence de notre souffrance, il y a une lumière, une présence qui attend patiemment, une force capable de briser toutes les chaînes. Cette présence, c'est Jésus, ici même, au Saint-Sacrement. Il vous attend, avec un amour qui ne juge pas, mais qui guérit. Un amour qui libère. Quelle est cette chaîne que vous désirez briser aujourd'hui, en sa présence? Croyez-vous que son amour est plus fort que votre dépendance? Déposez-le à ses pieds dans les commentaires. Confions-nous les uns les autres à sa miséricorde infinie. Mon Jésus au Saint-Sacrement,
mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un homme qui luttait contre l'alcoolisme. Chaque jour était une bataille perdue d'avance. Il se sentait faible, inutile, complètement écrasé par sa propre impuissance. Un soir, désespéré, il est entré dans une église vide. Il s'est agenouillé devant le tabernacle, sans même savoir prier. Il a seulement pleuré, offrant son néant. C'est là qu'il a compris la vérité de la parole de saint Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Quelle parole renversante, Seigneur. Nous passons notre vie à cacher nos faiblesses. Nous les voyons comme une honte, un échec. Mais toi, tu nous dis que c'est justement là que ta puissance veut se manifester. Nos addictions, nos compulsions, sont le lieu même de notre rencontre avec toi. C'est le champ de bataille où nous réalisons que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est l'endroit où nous crions vers toi. Ta grâce n'est pas une récompense pour nos forces. Elle est un don pour nos fragilités. Devant toi, au Saint-Sacrement, nous n'avons plus besoin de faire semblant. Nous pouvons déposer notre faiblesse comme une offrande. Et toi, Jésus, tu la prends dans tes mains. Tu la transformes en un témoignage de ta gloire. Fais que notre faiblesse devienne le trône de ta puissance. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. L'addiction est une mer d'angoisse. Elle nourrit l'inquiétude constante. L'inquiétude de la prochaine dose, du prochain clic, de la prochaine pulsion. Elle nous enferme dans un cycle de peur et de satisfaction éphémère. Elle nous fait oublier la paix véritable. Mais saint Paul nous rappelle un chemin différent dans sa lettre aux Philippiens. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6-7. Cette paix qui surpasse toute intelligence, ce n'est pas une paix qui vient de la résolution de nos problèmes. C'est une paix qui vient de ta présence, Jésus. Elle s'installe au milieu même de la tempête. Devant le Saint-Sacrement, nous apprenons à faire cela. Nous apprenons à
te faire connaître nos besoins, non pas que tu ne les connaisses pas, mais cet acte de confiance nous libère du poids de les porter seuls. Quand nous te confions nos angoisses, tu nous donnes ta paix en échange. Une paix surnaturelle qui garde nos cœurs et nos pensées. Elle nous protège des mensonges de l'addiction. Elle nous ancre dans la vérité de ton amour indéfectible. Que ta paix, Seigneur, soit notre forteresse. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus, au Saint-Sacrement. Une jeune femme se sentait définie par sa dépendance. Elle se voyait comme sale, indigne, marquée à jamais par ses erreurs. Cette honte l'empêchait de croire en un avenir différent. Elle était prisonnière de son passé. Un jour, en lisant l'Écriture, elle est tombée sur cette phrase qui a changé sa vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5:17. Seigneur Jésus, quel est le plus grand mensonge de l'addiction? C'est de nous faire croire que nous sommes notre péché, que notre identité est scellée par nos pires actions. Mais ici, tu nous offres une nouvelle identité. En toi, nous ne sommes plus l'esclave de nos pulsions. Nous ne sommes plus la somme de nos échecs. Nous sommes une nouvelle créature. L'Eucharistie est le sacrement de cette recréation. En te recevant, nous laissons les choses anciennes être consumées par le feu de ton amour. Tu ne te contentes pas de nous pardonner. Tu nous recrées de l'intérieur. Tu nous donnes un cœur nouveau, un esprit nouveau. Devant le tabernacle, nous te demandons cette grâce. Fais-nous voir avec tes yeux. Aide-nous à nous voir comme tu nous vois, des créatures nouvelles, rachetées et infiniment aimées. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus,
sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. La route de la libération est un combat spirituel. Ce n'est pas seulement une question de volonté. Il y a des forces qui cherchent à nous faire retomber, à nous maintenir en esclavage. Seule notre détermination ne suffit pas. Nous avons besoin d'une protection divine, d'une force qui n'est pas la nôtre. C'est pourquoi saint Paul exhorte les Éphésiens. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 11 à 12. Jésus, au Saint-Sacrement, tu es notre armure. Tu es le pain de vie qui nous donne la force pour le combat. Chaque visite devant le tabernacle, chaque communion, est un moment où nous nous revêtons de toi. Tu es notre bouclier de la foi. Tu éteins les flèches enflammées de la tentation et du découragement. Tu es notre casque du salut, protégeant nos pensées du désespoir. Tu es l'épée de l'esprit, qui est ta propre parole vivante. Rester en ta présence, c'est rester sur le champ de bataille, mais aux côtés du vainqueur. Tu ne nous demandes pas de combattre seuls. Tu nous demandes de nous laisser équiper par toi. Alors, nous pouvons tenir ferme. Non par notre force, mais par la tienne, qui habite en nous. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen.
pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous sentez-vous parfois prisonnier? Non pas de murs de pierre, mais de chaînes invisibles? Ces habitudes qui nous enchaînent, ces pensées qui nous tourmentent, ces comportements qui nous éloignent de la personne que nous voulons être. Au cœur de cette lutte, dans le silence de notre souffrance, il y a une lumière, une présence qui attend patiemment, une force capable de briser toutes les chaînes. Cette présence, c'est Jésus, ici même, au Saint-Sacrement. Il vous attend, avec un amour qui ne juge pas, mais qui guérit. Un amour qui libère. Quelle est cette chaîne que vous désirez briser aujourd'hui, en sa présence? Croyez-vous que son amour est plus fort que votre dépendance? Déposez-le à ses pieds dans les commentaires. Confions-nous les uns les autres à sa miséricorde infinie. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un homme qui luttait contre l'alcoolisme. Chaque jour était une bataille perdue d'avance. Il se sentait faible, inutile, complètement écrasé par sa propre impuissance. Un soir, désespéré, il est entré dans une église vide. Il s'est agenouillé devant le tabernacle, sans même savoir prier. Il a seulement pleuré, offrant son néant. C'est là qu'il a compris la vérité de la parole de saint Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Quelle parole renversante, Seigneur. Nous passons notre vie à cacher nos faiblesses. Nous les voyons comme une honte, un échec. Mais toi, tu nous dis que c'est justement là que ta puissance veut se manifester. Nos addictions, nos compulsions, sont le lieu même de notre rencontre avec toi. C'est le champ de bataille où nous réalisons que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est l'endroit où nous crions vers toi. Ta grâce n'est pas une récompense pour nos forces. Elle est un don pour nos fragilités. Devant toi, au Saint-Sacrement, nous n'avons plus besoin de faire semblant. Nous pouvons déposer notre faiblesse comme une offrande. Et toi, Jésus, tu la prends dans tes mains. Tu la transformes en un témoignage de ta gloire. Fais que notre faiblesse devienne le trône de ta puissance. Seigneur Jésus,
je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. L'addiction est une mer d'angoisse. Elle nourrit l'inquiétude constante. L'inquiétude de la prochaine dose, du prochain clic, de la prochaine pulsion. Elle nous enferme dans un cycle de peur et de satisfaction éphémère. Elle nous fait oublier la paix véritable. Mais Saint Paul nous rappelle un chemin différent dans sa lettre aux Philippiens. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6-7. Cette paix qui surpasse toute intelligence, ce n'est pas une paix qui vient de la résolution de nos problèmes. C'est une paix qui vient de ta présence, Jésus. Elle s'installe au milieu même de la tempête. Devant le Saint-Sacrement, nous apprenons à faire cela. Nous apprenons à te faire connaître nos besoins, non pas que tu ne les connaisses pas, mais cet acte de confiance nous libère du poids de les porter seuls. Quand nous te confions nos angoisses, tu nous donnes ta paix en échange. Une paix surnaturelle qui garde nos cœurs et nos pensées. Elle nous protège des mensonges de l'addiction. Elle nous ancre dans la vérité de ton amour indéfectible. Que ta paix, Seigneur, soit notre forteresse. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus, au Saint-Sacrement. Une jeune femme se sentait définie par sa dépendance. Elle se voyait comme sale, indigne, marquée à jamais par ses erreurs. Cette honte l'empêchait de croire en un avenir différent. Elle était prisonnière de son passé. Un jour, en lisant l'Écriture, elle est tombée sur cette phrase qui a changé sa vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Seigneur Jésus, quel est le plus grand mensonge de l'addiction? C'est de nous faire croire que nous sommes notre péché, que notre identité est scellée par nos pires actions. Mais ici, tu nous offres une nouvelle identité. En toi, nous ne sommes plus l'esclave de nos pulsions. Nous ne sommes plus la somme de nos échecs. Nous sommes une nouvelle créature. L'Eucharistie est le sacrement de cette recréation. En te recevant, nous laissons les choses anciennes être consumées par le feu de ton amour. Tu ne te contentes pas de nous pardonner. Tu nous recrées de l'intérieur. Tu nous donnes un cœur nouveau, un esprit nouveau. Devant le tabernacle, nous te demandons cette grâce. Fais-nous voir avec tes yeux. Aide-nous à nous voir comme tu nous vois, des créatures nouvelles, rachetées et infiniment aimées. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur,
Allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis